Bien là, on va être sur le sujet, Monsieur le Président. En ce moment, les travailleuses de la petite enfance portent sur leurs épaules un combat social extrêmement important. C'est d'abord le combat pour leurs conditions de travail, mais c'est un combat social beaucoup plus large. C'est un combat pour la reconnaissance, le respect, la dignité des emplois à forte majorité féminine. C'est aussi un combat global pour la place des femmes sur le marché du travail. C'est un combat social pour l'avenir de ce joyau que sont nos services de garde, pour l'avenir de la qualité dans nos CPE. C'est le combat global pour le développement du Québec. Et que fait pendant ce combat-là, qui devrait tous nous unir aujourd'hui, le gouvernement? Il transmet des informations inexactes sur le fait que tout le monde demanderait les mêmes augmentations de rattrapage. C'est pas le cas. Il laisse même entendre qu'elles sont mal informées et qu'elles votent sans savoir ce qu'il en est. Est-ce qu'il va enfin se réveiller, faire preuve de respect? Madame la présidente, s'il vous plaît. Madame la présidente du Conseil du Trésor, merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, voici l'heure de remettre les pendules à l'heure. 3 groupes représentent les éducatrices au Québec: CSN, CSQ, FTQ. Présentement, la CSN demande les mêmes augmentations de salaire, le même rehaussement, le même pourcentage qui est présentement sur la table pour les éducatrices. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, pour la CSQ et la FTQ. Ceci étant dit, Monsieur le Président, on a tous le même but commun. Et je suis d'accord, peut-être pas avec le ton, mais avec la majorité des propos de ma collègue quand on dit qu'on doit valoriser la mission éducative de nos CPE, quand on dit qu'on doit offrir des services de qualité disponibles pour nos enfants et nos familles au Québec. D'ailleurs, je trouve déplorable que dans l'état actuel des choses, ce soit les parents qui subissent présentement les enjeux d'une stratégie syndicale, à mon sens, incompréhensible, quand on a offert plus de 5 fois les augmentations qui ont été offertes par les gouvernements précédents. Donc, pour l'instant, les tables sont actives. Je demeure optimiste qu'on trouve une solution et on est au travail. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Ça serait bien, Monsieur le Président, que la présidente du Conseil du Trésor commence par reconnaître qu'il y a un besoin de rattrapage salarial pour l'ensemble des employés. Parce que quand il y a des différences de 10 15 20 30 entre les employés de soutien des CPE et ceux de notre réseau de l'éducation puis de la santé, quand l'inflation est déjà à 5 puis qu'on leur offre 2 puis 3 ça n'a pas de sens. Est-ce qu'elle va enfin bouger, entendre le cri du cœur des travailleuses qui sont sur les piquets de grève et enfin reconnaître le caractère essentiel de la négociation? Madame la présidente du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. J'ai déjà reconnu qu'il y avait un besoin de faire un effort particulier, un rattrapage fondamental et significatif pour les éducatrices. D'ailleurs, je soulignerai que c'était jusqu'à dernièrement, dans les questions, dans les demandes aux tables, des demandes aux tables de négociation, la priorité des syndicats de ramener les éducatrices, de valoriser la profession, de reconnaître la valeur adéquate de leur DEC et de leur formation, ce que nous avons fait. D'ailleurs, je rappellerai que qui dit rattrapage dit retard. Et si on a un retard, c'est parce que dans les 20 dernières années, on n'a pas fait les augmentations appropriées. Alors, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on donne plus de 6 par année aux éducatrices pour les amener à 30 de l'heure. Et nous sommes présentement au rendez-vous. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. S'il vous plaît, tout le monde, votre attention. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement réalise ce qui se joue en ce moment? Conditions de travail, d'emploi à très grande majorité féminine, avenir carrément de notre réseau des CPE, ce joyau-là pour les femmes qui y travaillent, mais surtout pour toutes les femmes qui veulent être sur le marché du travail en ayant l'esprit en paix, en sachant qu'elles ont un service de qualité. Est-ce qu'ils vont attendre l'hécatombe qu'on vit avec l'exode et la pénurie dans nos hôpitaux puis nos CHSLD pour revivre la même chose dans nos CPE? J'espère que non, puis qu'on va voir des signaux aujourd'hui. Madame la présidente du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Non seulement on reconnaît l'urgence d'agir, c'est pour ça qu'on a versé en avance un 17 pour pouvoir retenir et attirer les éducatrices. C'est pour ça que mon collègue de la famille, avec ma collègue à l'enseignement, avec mon collègue au travail, ont mis sur pied un programme emploi-études pour favoriser l'insertion des éducatrices pendant qu'on les forme. Parce que pour nous, la qualité des services, le DEC, la mission éducative, c'est prioritaire. C'est pour ça aussi qu'on a créé des bourses pour les attirer, les former. Donc, on est au rendez-vous. Présentement, Monsieur le Président, il y a sur la table de négociation tout ce qu'il faut pour régler et faire en sorte que les services reprennent le plus rapidement possible pour nos parents qui sont épuisés.